Bonjour à tous. Voilà, je viens de réaliser cet objet. Ça, c'est pas dans mes habitudes. C'est un objet décoratif, on va dire moderne, on va dire contemporain. Voilà. C'est vrai que c'est pas le genre de truc que je fais souvent. J'en ai pas vu comme ça. Peut-être que ça existe sûrement, j'en sais rien. C'est moi qui ai eu l'idée, comme ça je suis pas d'un seul coup. J'ai vu une clé de sol, j'ai dit on devrait pouvoir faire quelque chose dans Blender avec ça. Voilà. Et voilà ce que j'ai fait. Donc là, après, ça peut donner plein d'idées à d'autres. Vous pouvez la faire en métallique, vous pouvez la faire, enfin voilà, on peut faire plein de choses. Mais ce qui m'intéresse de vous montrer, c'est la méthode que j'ai utilisée pour la faire. C'est, je peux, tiens, vous le dire, très facile. Hein. Voilà. Il y a pas grand chose de bien compliqué, juste un petit peu d'application à avoir, voilà, avoir un petit peu de goût dans ce qu'on fait. Et je peux vous dire que je me suis pas cassé la tête, on pourrait faire beaucoup mieux, notamment ici, oui, ce virage aurait pu être peut-être plus doux. Voilà, hein, d'accord. Allez, on va essayer de refaire à peu près la même chose. Voilà. Allez, on attaque. Je ferme tout. Donc je fais ici, je vais plutôt faire ici fichier nouveau. Voilà, hop. Et j'enregistre pas celui-là, il m'intéresse pas. Voilà, je le gaspille, je le fiche en l'air, c'est bon. J'ai perdu mon temps. Non, puisque ça me permet de vous le montrer à mon tour. Donc on va aller chercher une image de référence. Donc, image de référence, et je vais venir ici, je crois que c'est le temps que je l'ai mis, voilà, ma clé de sol, elle est là, la voilà. Oui, voilà, regardez ce que j'avais vu là, vous voyez. J'avais vu ça par contre, c'est ce qui m'a donné l'idée, vous voyez, un genre de porte quelque chose, en clé de sol, comme ça, en fer forgé, vous voyez. Voilà. Alors ça aussi, pourquoi pas, oui, il vous suffit de rajouter le crochet après dessous. Et puis voilà, faire deux trous pour les vis, etc. Voilà, essayer de faire un trou, mais enfin bon. Allez, on va supprimer ça, je vais rechercher mon image du départ. Image de référence. Voilà. Hop, la clé de sol. Voilà, on va la mettre un petit peu en arrière. Ici, comme ça, voilà. Et on va se mettre en vue. Alors, l'idéal, ce qu'on va faire là, ça serait de le faire à la tablette graphique. Alors j'en ai une chouette, même, je pourrais la prendre, mais si vous en avez pas en face, ça va un petit peu, vous allez dire oui, toi tu as une tablette graphique, moi j'en ai pas, et non, je rigole, non, je veux le faire à main levée, allez. Donc ce qu'on va faire, on va ajouter une courbe Bézier, voilà, on met une courbe ici, et on passe en mode édition. Et là, on vient ici prendre le crayon ici en mode édition, voilà, pour dessiner. Alors on va zoomer assez, voilà, quand on ait la place de travailler. Et on va commencer à dessiner, ça dépend comment vous allez être à l'aise, vous pouvez partir comme ça ou comme ça. Moi je vais plutôt partir de là, ici. Voilà, et je vais suivre tant bien que mal ma clé de sol là. Hop. C'est sûr que la tablette graphique, ça irait mieux. Hein. Allez, hop. Oh là, oh là, oh là. C'est pas grave. Vous verrez que c'est pas grave. On peut trembler un peu. Là. Puis là, on va... Ah, ouf, allez, on va faire en gros comme ça. On verra. On va se l'arranger après. Voilà, déjà, c'est bon. Oui, vous voyez, il va falloir venir arranger là quand même des petits à certains endroits. Je vais planquer mon image, j'en ai pour l'instant pas besoin. Là, de suite, ce que je vais faire pour pas oublier, parce que sinon je vais oublier, je vais venir ici prendre ces vertices là, les supprimer, maintenant j'en ai plus besoin. Voilà, maintenant je vais m'occuper de cela. Donc là, vous voyez, il faut venir on va venir arranger un petit peu là, vous voyez, donc ici par exemple je vais faire R, voilà, comme ça, et puis peut-être ici prendre celui-ci, faire G pour, voilà, vous voyez, on va adoucir ça, ça va très vite, hein. Là R, voilà, et après c'est vous, là je vais essayer d'être assez rapide, et vous arrangerez ça comme vous voudrez, voilà. Si vous manipulez les courbes mieux que moi, vous n'aurez pas de mal, ça, moi c'est ce genre de truc. Et encore, c'est en train de venir un petit peu, ça va. Attendez,
hop, je vais faire ça, voilà. J'ai, hop, on va arrondir. Voilà, qu'elle a une jolie forme, là, elle n'a pas une belle forme. Voilà, j'ai ça comme ça, ici, et pareil, c'est pas beau, ça. Ah, voilà. Hop là, là, elle tourne bien. Et jusque là, bon, mais là c'est bon, c'est ici qu'elle tourne pas trop bien. Il va falloir l'arranger. Voilà, on va arrondir ici et là, ici. Ah, j'ai oublié encore une fois de plus de mettre les... Hop, là, on va se... Oh, attendez. Là, j'ai du mal à voir. On va l'agrandir un peu, voilà. Alors là, hop, donc ici, on va prendre ça ici. Voilà, comme ça. Et ici, on va l'arrêter là. Hein. Voilà, on va la laisser comme ça. Ici, on va prendre celui-là. On va essayer d'arrondir un peu là. Voilà, ben là, elle est pas mal. Hein. Elle n'est pas vilaine du tout, notre clé de sol là. Ici, elle est un peu plate là. Hein. Ça fait plat un peu. Il faut la regarder en mode objet comme ça, mais ça y est, là voilà, elle est pas mal. Nous on va s'en contenter, d'accord? Voilà. Allez, donc là maintenant, ce que je vais faire, je vais lui mettre. Alors on va regarder dans quel sens elle est. Elle est comme ça. Donc son départ est là. On va la mettre sur la pour faciliter le travail. Mais enfin, normalement, ça n'a aucune importance. Bah, il suffit de lui mettre son origine sur le curseur 3D. Ouais, attendez, on va mettre ici. Ouais, origine. Objet, définir origine vers curseur 3D. Voilà, c'est tout. On va essayer de voir ce que ça donne. Là maintenant, on va ajouter un cube. Oui, parce que si je voulais la faire ronde, évidemment, avec la courbe directement, moi je vais la faire carrée. Donc c'est pour ça que je vais mettre un cube. Je passe en mode édition que je vais réduire à peu près à la dimension dans laquelle je veux que soit ma clé. Alors on va mettre comme ça, après j'agrandirai à certains endroits. Ah, là on va saisir cette face et celle-là, on va les enlever. Voilà, X face. Voilà. Et là, l'origine est vers le curseur 3D, il n'y a pas de souci. Donc là, on va maintenant commencer, on va faire ici un tableau. Réseau maintenant, c'est, voilà. On va en mettre assez, comme ça. Des décalages fusionnés, faut pas oublier, là, voilà. Et là, on va lui mettre maintenant un modificateur courbe sur la courbe. Voilà. Hop. Alors, on met un modificateur courbe ici, sur la courbe de Bézier. Et là, ça marche, voilà. Impec. Donc là, on va augmenter ici le nombre de... Voilà, on s'arrête là. Allez, c'est parfait. Ce qu'il faut faire maintenant, on va venir donc réduire à certains endroits et augmenter à d'autres. Donc pour ça, je vais mettre... Il faut que je mette ici. Vous voyez, ici, je clique ici pour voir en mode édition, pour que en mode édition, mon... ce soit visible. Sinon, vous voyez, si je passe ça, je passe en mode édition, voilà ce qui se passe. D'accord, le modificateur n'est pas appliqué. Si je veux le voir en mode édition, il faut que je vienne cocher ça. Sur ça, je crois que j'en ai jamais parlé. Maintenant, la courbe aussi, il faut qu'elle soit visible. Elle. Parce que là, maintenant, elle est à l'intérieur du truc ici. Donc, je resélectionne la courbe de Bézier. Et je viens ici dans Affichage vue 3D. Je la mets en avant. Voilà, comme ça, je vais la voir. D'accord? C'est parfait. Allez. Donc là, on va passer... Lui là, on est en mode objet, ok. Je vais sélectionner ma courbe là maintenant et elle, je vais la passer en mode édition. Voilà. Donc là, moi, ce que je veux, c'est réduire ici. Donc je vais sélectionner ici ce point de courbe et je vais faire Alt S. Et je vais venir réduire comme ça, vous voyez.
Hop là, c'est bien déjà. Ici, je voudrais la grossir un petit peu. Alors, faut que je trouve ici. Il doit bien y avoir par là non, il n'y en a pas ici. On va venir mettre ici et là. Voilà, on va venir subdiviser ici, entre les deux pour qu'il y en ait une au milieu. Voilà. Celle-ci, je vais lui faire Alt S. On va la mettre un petit peu plus ventrue. Ça aurait été bien ici aussi. Hein. Allez, je vais subdiviser et prendre celle-ci et lui faire un Alt S. Là, il faut que vous preniez le temps, voilà, de faire quelque chose de chouette comme ça. Alors après ici, bon, mais là, il faut le faire au milieu maintenant. Je pense qu'ailleurs, ailleurs c'est bon. En haut, là, ça aurait été bien dans le virage, là. On va essayer, mais je sais pas ce que ça va donner, ça m'étonnerait. Ça va risque. Ouais, peut-être comme ça quand même, voilà. On est bien, là on est aminci, alors ici maintenant évidemment, donc là Alt S, voilà, la suivante aussi, Alt S, voilà, et là maintenant on va sélectionner ici, entre les deux, ou on va, non, simplement ici, Alt S, on va grossir assez ici. Voilà, on va la faire assez joufflue du centre, là, comme ceci, si vous voulez. Voilà. Après, vous faites ce que vous voulez. Moi, là, je vous montre ça. Là, maintenant, ce qu'il va falloir, ce qui serait bien, c'est peut-être que... bon, vous pouvez laisser comme ça, hein, oui, ça passe à l'intérieur. L'idéal, quand même, aurait été peut-être... non, on va la laisser comme ça, mais c'est très bien. Hein. Voilà. Hein. Allez. Ouais, après vous ferez comme vous voudrez. Bon, moi pour l'instant je laisse comme ça. Hein. Donc ici, peut-être faire ça, voilà. Et Alt S. Voilà. Hein. Allez, on est pas mal là. Et là, ben, on va appliquer les modificateurs. Donc je resélectionne ma courbe là, je viens appliquer les modificateurs, appliquer et je sais plus si j'avais mis, enfin c'est pas grave, si j'avais, oui mais j'avais mis fusionner je crois. La courbe on peut s'en séparer maintenant, supprimer, voilà. Et là on va venir maintenant, il va falloir peut-être, alors ça va se mettre en vue 1, on va quand même arranger peut-être un petit peu, alors. Voilà, on va prendre ici ou là. Maintenant, vous pouvez venir arranger un petit poil. Hein. Mais on verra après la subdivision de surface. Vous voyez peut-être un peu là, voilà, comme ça. Oh, non. Alors, on va mettre ici, on va mettre des biseaux. Parce qu'on va mettre une subdivision de surface. Donc, il faut de suite qu'on prévoit des biseaux. Donc, on va prendre ça, 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 ça. Voilà, ça fait tout le tour là. Hein. Il nous suffit de faire maintenant CTRL B. En regardant l'endroit le plus fin qui va être celui-là. C'est l'endroit le plus fin pour pas que ça se monte, les biseaux se montent dessus. Quoi. CTRL B. Voilà. Et puis vous en mettez 3 comme ça. Voilà. Juste. Allez, c'est bon. Parfait. Là maintenant, ce qui fait que là, on peut mettre une subdivision de surface. Maintenant, la forme va rester carrée. C'est ici que ça me plaît pas trop. Si on avait pu, on va essayer de s'arranger ça un petit peu quand même. On va passer là en mode vertice, en mode transparent, et on va prendre ces deux là. Voilà, on va faire G, on va venir les déplacer, vous voyez un peu comme ça qu'on arrange. Voilà, histoire d'avoir quelque chose de propre là. Et là même on pourrait, vous voyez, faire un CTRL R ici et G, monter ça peut-être un petit peu, vous voyez. Et là ici. G. Voilà, d'accord. Allez, je pense que là on est pas mal. Subdivision de surface, on va vite voir ce que ça donne. On en met deux. Regardez, c'est vraiment pas vilain notre truc. En ombrage lissé. Vous voyez. On a une petite œuvre d'art là. Alors, ce qu'on va pouvoir faire ici, ce que c'est bouché au bout ici. Voilà, donc vous pouvez boucher, mais attention parce que si après vous voulez faire un... Alors on va appliquer, on va plutôt appliquer,
Voilà, la subdivision de surface. Et là, on va prendre ça. Déjà, ce que vous pouvez faire, c'est... alors, il faudrait... Si vous devez faire après un dépliage UV, il faut déjà y penser dès maintenant, quoi. Voilà. Donc là, vous pouvez prendre un angle par là. Enfin, on va d'abord fermer ici. Allez, on va faire F. Ici, voilà. Et... CTRL B. CTRL B, vous cassez cet angle au bout, là. Voilà. Pas trop, attention, ça se monte dessus. Faut pas trop, ouais. Voilà. Puis là, ben, vous pouvez vous prendre, faire une coupe par là, hein, par exemple, ici. Ça va faire tout le tour, ça. Marquer couture UV. Ça, c'est si vous voulez faire un dépliage UV dessus après. Moi, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que je vous ai montré. Ça, c'est pas une obligation. Vous pouvez mettre une couleur unie, n'importe. Donc là, vous allez faire F ici. Et CTRL B. Hop. Voilà. Et là, pour que ça marche, j'ai oublié de le faire en haut, il faut venir sélectionner ça, 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 et vous faites marquer couture, sinon ça ne marchera pas. Voilà, il faut que ça se découpe ici et là ben en haut, il faut faire la même chose. En bout ici, j'ai complètement oublié de faire la découpe UV, on va la faire de suite. Et là, vous vous mettez en mode face, vous sélectionnez ça, puis vous faites marquer, vous repassez ici en mode arrête et vous faites marquer couture. Voilà, c'est tout ce que j'avais oublié. Voilà. Votre clé de solde. Là, maintenant, vous pouvez faire un... Mais après, vous pouvez vous amuser à lui faire un socle, par exemple. Ah, elle est pas mal. Hein. Allez, ajouter vous ajoutez un cube, par exemple. Hop là. Vous l'aplatissez comme ça. On va lui faire un socle. Hop là. Ici, voilà. Vous le faites toucher. Hop là. Comme s'il était collé ou soudé si c'est de l'acier. Voilà. Puis là, vous pouvez faire... vous pouvez faire ça. On va pas s'embêter là. Hop. Tac. Voilà, CTRL B. Et puis là en bas, choper tout ça, puis CTRL B, un petit CTRL B ici. Voilà. Puis là, hop, I. Et X face, on n'a pas besoin, voilà. Et là, il faut que vous découpiez pour que ça s'ouvre. Si vous mettez, faites du dépliage UV aussi, voilà. Voilà, il faut faire une découpe, donc ici, vous embêtez pas, vous coupez les 4 angles là, comme ça vous êtes tranquille, c'est ce qui va marcher le mieux. Ah oui, non mais là, mauvaise idée, si comme ça devrait marcher, ça devrait suffire, vous allez voir. Hop, hop. Prenez vos 4 angles là. Bon, c'est peut-être un peu du travail de cochon que je fais là. Normalement, il faudrait faire différemment, mais ça va marcher. Voilà, vous marquez couture. Hop, c'est bon, ça devrait se déplier, vous allez voir. Donc ombrage lissé, voilà. Et là, on va mettre une texture, on va remettre la texture bois que j'ai mis. Après, vous mettrez ce que vous voudrez, évidemment. Allez, on va texturer d'abord le socle ici. Donc, on va faire... pardon, ici, hop là, nouveau, texture image. Voilà, on va baisser un petit peu la rugosité, mais garder quand même des spéculaires, quand même. Voilà, comme ça, que ça brille un petit peu, si vous voulez, que ce soit verni. Et on va aller chercher un bois. Je vais prendre, moi, celui-là. Maintenant, vous passez du bois, de l'acier, de la fonte, n'importe. Hein. Vous pouvez faire comme vous voulez. Ouais, allez, hop, on y va ici, éditeur d'UV. Hop, je prends mon bois et je passe en mode édition, je sélectionne, je fais U, déplier.
Voilà, vous voyez, ça se déplie, il n'y a pas de souci. Ça devrait pas être trop vilain, voilà. On va rien dire, mais normalement, ça doit être chouette. Voilà. Vous voyez, votre socle est déplié. Maintenant, autour de lui, là, ça risque d'être une autre paire de manches. Donc là, on va lui mettre la même texture. Voilà. Et on va essayer de déplier. Mais pour déplier ça, des fois, c'est capricieux. Déplier. Voilà. Moi, à votre place, je laisserai comme ça. Je ne chercherai pas à midi à 14h. Parce que là, si vous essayez d'arranger avec UV Square ou comme ça, vous allez vous prendre le chou. Et ça va passer. On va regarder ce que ça donne. Vous voyez? Bon. Pas mal, hein? Allez, c'est passable. C'est passable. Voilà. Votre sculpture du soir. Ouais, c'est sympa. J'aime bien faire des petits trucs comme ça de temps en temps. Ça change. Voilà. Et là, puis ça, l'avantage de ces trucs-là, c'est que ça donne des idées. Voilà. Il y a des gens qui vont dire attends, ah ouais, ça me donne l'idée de faire ça ou ça. Voilà. Voilà notre clé de sol en sculpture décorative. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.